Amis internautes, salut à tous et bienvenue dans ce journal de la Web TV Web Radio de l'Université d'Abomey-Calavi. Tout de suite, les titres. Dictionnaire étymologique des noms propres de personnes au Bénin, c'est le nouvel ouvrage du docteur Kossi Boniface Nyanguenon. Le lancement officiel a eu lieu à la salle audiovisuelle de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Depuis quelques jours, des étudiants de l'UAC ont déclenché un mouvement d'humeur dénommé « Port de bandeau rouge ». Raison, ils réclament plus de moyens de transport. À nouveau, salut à tous chers amis internautes. Je l'ai dit à l'entame de cette session d'information, port de bandeau rouge, c'est la dénomination du mouvement d'humeur déclenché au cours de la dernière semaine de l'année 2017. Une initiative des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi qui réclame plus de moyens de transport entre le BCCL, le Bureau de comité de coordination de ligne et le Centre des œuvres universitaires et sociales. Chacun tire le drap de son côté. Écoutons Aurel Mitobaba, secrétaire général du BCCL, et Jaurès Degbe, chef service hébergement et transport COUS-AC. On a commencé l'année avec 10 bus sur 15 ans. 10 bus sur 15. Donc on n'a rien dit. Comme on avait l'effectif, comme c'était le début, on chirait. Mais après 2 semaines, on a constaté que 2 bus nous ont lâchés. On a interpellé les autorités pour qu'ils réparent les bus. Parce que vu l'effectif sur le parc, on disait que ça ne va pas aller d'ici quelques temps. Donc on était là seulement, on a encore vu 2 bus nous ont lâchés. Donc on est revenu carrément à 6 bus. Et là, 2 semaines auparavant, on était revenu à 5 bus. Alors qu'on transportait plus de 5 000 étudiants par jour. Là, on a dit non. On a interpellé la directrice COUS. Il nous répare les bus parce qu'il a au moins 15 bus. Au total, il a 15 bus. Quand vous allez au garage, on a fait les sondages, il a au moins 15 bus qu'il peut réparer. Surtout les anciens bus. Eux, ils sont plus résistants que les nouveaux bus. Donc la solution, comme le gouvernement n'est pas en mesure d'acheter des bus maintenant, ils n'ont qu'à réparer les 15 bus pour qu'on ait le matériel roulant pour effectuer le transport dans de bonnes conditions. C'est légitime qu'ils veuillent de meilleures conditions, qu'ils veuillent plus de bus. Ça nous soulagerait nous aussi. Ça nous soulagerait, je crois que c'est le mot. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous les voyons chaque jour s'entasser à 100 ou même plus dans des bus prévus normalement pour en contenir beaucoup moins. Mais comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Entre les pannes au niveau des bus dues à la surcharge, le petit nombre de bus dont nous disposons, la vétusté également de ces bus-là, entre tout ça, nous faisons ce que nous pouvons. La politique d'achat de bus ou de dotation de matériel roulant, du coup, ça dépend du gouvernement. Donc, c'est au gouvernement qu'il appartient de définir ce que sera le transport étudiant, de définir s'il faut injecter de nouveaux fonds dans l'achat de bus, dans la réparation de l'existant. Nous allons donc demander à nos autorités à divers niveaux, surtout au niveau du gouvernement, de nous aider à mieux aider les étudiants. Ouverture des portes des résidences aux étudiants. Le Centre des œuvres universitaires et sociales COUS d'Abomey-Calavi s'en charge depuis peu. Dès le vendredi 5 janvier 2018, les étudiants qui ont eu la chance d'être sélectionnés s'acquittent des frais de cabine et reçoivent leurs clés. Une chance que tous les apprenants de l'université désireux d'occuper les cabines n'ont pas eu. Plusieurs autres ne sont pas retenus du fait de l'insuffisance de place. Notre équipe de reportage s'est intéressée au sujet. Arissou Jean-Baptiste est étudiant à l'Institut national de l'eau INE de l'Université d'Abomey-Calavi. À l'instar de nombreux de ses camarades, il est venu consulter la liste des étudiants retenus pour les résidences universitaires. J'ai retrouvé mon nom et ça m'a été une grande joie parce que l'année dernière, je l'ai déposé, mais je n'ai pas pu l'obtenir. J'étais resté à Cotonou, je venais avant. Et vraiment, les frais de déplacement là, ça ne m'arrangeait pas du tout. Aussi, les parents sont un peu très loin de moi. Donc, étant donné que les résidences sont sur le campus et mon école encore à l'intérieur du campus, j'ai préféré
prendre les résidences universitaires. Contrairement à lui, plusieurs autres n'ont pas retrouvé leur nom. Visiblement, la désolation gagne leur cœur. Moi, je quitte jusqu'à Bazouba, non loin de la commune de Ouidah. C'est là que je viens pour pouvoir suivre les cours. Mais ça me coûte très cher le déplacement. Donc, c'est pourquoi j'ai jugé bon de pouvoir prendre les lieux de résidence pour pouvoir amoindrir ma dépense. Mais désolé. Je suis vraiment déçu parce que ça fait 2 fois d'affilée que je viens de déposer les dossiers, mais je n'ai pas eu mon nom. Je compte m'installer à côté chez un parent, peut-être dans la ville de Cotonou. Les étudiants sélectionnés, quant à eux, se pressent de remplir les formalités d'usage, dont payer 25 000 francs comme frais de cabine. Une fois quittés, les clés leur sont aussitôt remises. Ils nous ont remis les clés. De plus, ils nous ont dit de remplir quelques formalités. C'est déjà fait. Et après, ils nous ont livré les matelas. De plus, il y a des chaises, des armoires, il y a des coiffeuses et tout ça. Donc, il y a encore, de plus, il y a les moustiquaires qui nous ont fournis. Néanmoins, certains étudiants indélicats retenus font des résidences un commerce. Ils cèdent leur place à d'autres nécessiteux contre un paiement plus élevé. Mesdames et messieurs, nous restons dans le dossier des résidences universitaires pour parler des conditions d'octroi et de ces cabines universitaires et des règles d'hygiène auxquelles doivent se conformer les étudiants bénéficiaires. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Jaurès Degbe. Il est le chef service hébergement et transport du COUS-AC. Un dépôt de dossier de demande de la part des étudiants désireux de se faire héberger en résidence universitaire. Le dossier comprend entre autres la fiche d'inscription ou la copie de la carte d'étudiant de l'intéressé, une attestation de résidence des parents, et toute pièce ou papier prouvant l'identité et le statut d'étudiant du demandeur. Donc ce dossier, nous, au niveau du COUS-AC, nous réceptionnons ces dossiers-là. Cette année, on en a eu plus de 3000. Nous, les étudiants, et compte tenu du nombre de places disponibles, nous sélectionnons, nous procédons à un tri en tenant compte, entre autres, du critère d'éloignement de la résidence des parents du demandeur. C'est pour ça que nous demandons l'attestation de résidence des parents. Nous tenons également compte de l'âge du demandeur en priorisant les plus jeunes pour être des résidents au détriment des plus âgés que nous estimons être plus à même de se défendre et d'affronter toutes les péripéties de la vie en milieu universitaire. Mais en dehors de ça, nous tenons également compte de l'approche genre parce que nous avons un certain quota sur le nombre de lits disponibles que nous accordons aux filles de façon d'office pour les encourager et équilibrer un peu par rapport aux demandes émanant de la gente masculine. Pour ce qui concerne les cabines même, pour des raisons de sécurité, pour respecter leur intimité, nous n'y avons accès qu'en cas d'extrême nécessité. Donc c'est eux-mêmes qui se chargent de la propriété à l'intérieur des résidences. J'en profite pour leur demander de ne pas changer d'habitude parce qu'ils l'ont toujours fait, de tenir, parce qu'il y va de leur santé, il y va de leur bien-être et de leur confort. Alejandro Israel Correa Ortega, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela près le Bénin, a rencontré le mardi 9 janvier 2018 la nouvelle équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi. Objectif, présenter les vœux d'heureuse année et poser les bases pour le renforcement de la coopération entre le Venezuela et l'université dans plusieurs domaines, dont académiques et culturels. Précision dans ce compte rendu. Une présentation sommaire de la nouvelle équipe rectorale qui a pris service le 18 décembre 2017. Ceci fait, l'ambassadeur du Venezuela près le Bénin a souhaité ses vœux de meilleure santé et de bonne gouvernance aux membres du conseil rectoral. La raison fondamentale de sa présence à l'université d'Abomey-Calavi est le renforcement de la coopération entre l'UAC et le Venezuela. Nous voudrons continuer la coopération avec votre équipe. Nous voudrons intensifier la coopération en le domaine des accords universitaires. En Venezuela, nous avons un grand total d'à peu près 150 universités publiques vénézuéliennes. Elles sont toutes gratuites.
nous avons la possibilité d'ouvrir un channel de coopération académique pour la participation d'étudiants et professeurs, en chercheurs ou investigateurs. Nous sommes ouverts pour ça. Alejandro Israel Correa Ortega, c'est l'homme qui connaît la maison, a affirmé le recteur de l'université. Cette idée de renforcement de coopération est donc la bienvenue, surtout au regard des réalisations infrastructurelles et pédagogiques du pays de Nicolás Maduro à l'UAC. C'est une coopération assez forte et l'ambassadeur lui-même, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, quelqu'un de très instantané. Donc il réaffirme aujourd'hui sa détermination à développer cette coopération. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir et souhaiter que tout se passe pour le mieux de nos pays et de nos peuples. La rencontre a pris fin par des échanges de documents, dont l'ouvrage Le Venezuela et l'Afrique, qui relate l'histoire du continent avec ce pays depuis l'origine des ambassades en Afrique. Le docteur Reynaldo Bolivar en est l'auteur. Parlant justement de livres, un nouvel ouvrage, pas des moindres, fait son apparition dans les rayons des librairies et des bibliothèques depuis quelques semaines déjà. Il s'agit du dictionnaire étymologique des noms propres de personnes au Bénin, précisément en Fongbe. Son auteur, Kossi Boniface Nyangeno, docteur en sciences du langage. Il a choisi l'université d'Abomey-Calavi comme cadre pour le lancement de l'œuvre. Baudouin Rondéon et Aïcha Kéchéou pour le point. On peut désormais parler du calendrier des noms en langue Fongbe. C'est l'une des innovations qu'apporte le nouveau dictionnaire étymologique des noms propres de personnes au Bénin. Subdivisé en 4 parties, l'ouvrage de 270 pages est du docteur Kossi Boniface Nyangeno, paru aux éditions L'Harmattan en octobre 2017. J'avais été sollicité à un moment donné pour faire une conférence à l'école des mines à Paris où on me demandait de présenter un document scientifique juste pour aider un certain nombre de personnes, aider la recherche, aider la culture. Et j'ai eu l'idée de présenter un document sur la sémantique tout simplement des noms. Et à la fin, ça a connu un tel succès qu'il y a eu beaucoup d'ovations. On dit, mais écoutez, il faut nous sortir un bouquin pour que nos enfants puissent s'en servir et nous aussi nous pouvons l'utiliser. Pour nombre de participants à cette cérémonie de lancement tenue à l'UAC, dont le professeur de linguistique bienvenu à Cora, c'est un effort louable. Ce que j'ai entendu ce soir et le livre que j'ai déjà parcouru me fortifie dans l'idée que nous devons poursuivre les recherches parce que la dimension que nous avons avec le docteur Kossi Nyangeno ce soir est une dimension tout à fait nouvelle par rapport à ce que nous avons vu jusqu'ici. Saint Thomas est saint, mais Thomas n'est que le nom d'un jumeau. Donc s'il y a un Saint Thomas, c'est sûr qu'il y a un Saint Zinsou et qu'il y a un Saint Sabot au ciel. Les autorités universitaires s'engagent donc pour la promotion de ce chef-d'œuvre. Je voudrais dire à M. Kossi Boniface qu'il est un modèle du monde, comme le dit un auteur, celui qui connaît la densité de son savoir et qui garde la simplicité dans son cœur peut être le modèle du monde. Je pense que vous en êtes un exemple. Soyez fiers de cela et poursuivez le travail que vous faites pour que la communauté béninoise donne un peu plus de valeur, un peu plus de sens au nom traditionnel. L'auteur est béninois et enseignant-chercheur en informatique à l'université Cergy-Pontoise en France.
D'une sortie à une autre, il s'agit cette fois-ci de celle de la 5e promotion des étudiants du cycle de licence et de la première promotion du cycle master de l'Institut national médico-sanitaire INMES. Les nouveaux infirmiers, infirmières et sages-femmes ont choisi la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, comme marraine de la promotion. La cérémonie officielle de sortie et de prestation de serment s'est déroulée dans l'enceinte de l'INMES à Cotonou. Du personnel qualifié mis à la disposition du système sanitaire béninois. Ils sont au total 96 nouveaux diplômés de l'Institut national médico-sanitaire INMES à avoir prêté serment le samedi 23 décembre 2017. 13 d'entre eux ont achevé leurs études en master. Les 83 autres sont des sages-femmes, infirmières et infirmiers qui ont réussi pour la plupart leur licence avec brio. La prestation de serment à laquelle nous sommes conviés ce jour constitue un acte responsable qui nous soumet à des obligations vis-à-vis desquelles seul Dieu pourra être recours fidèle. Nous savons désormais, et ceci pour toujours, que la joie ressentie par un corps souffrant après guérison, le soulagement qu'inspire un cri d'un bébé chez un couple autrefois sans espoir de conception et la faveur dans le cercle familial après le retour de la femme et de son bébé constituent les seules récompenses que nous aurons à rechercher quotidiennement. Nous voici donc, honorables invités, détenteurs du Master 2 en sciences infirmières et obstétricales. Grâce à notre détermination, à notre courage, à notre ardeur, à l'invincible envie de réussir, nous y sommes simplement parvenus grâce à la puissance de la pensée positive et au comportement émoustillant de nos encadreurs et nos enseignants à divers niveaux. Conscients qu'ils seront jugés en fonction du nombre de vies sauvées, ces étudiants de la 5e promotion du cycle licence et de la première promotion du cycle master ont choisi comme marraine la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle promet, si nécessaire, les renier s'ils ne lui font pas honneur, car, dit-elle, ils travaillent dans une machine où l'erreur n'est pas permise, la machine symbolisant l'organisme humain. Soignez digne, faites votre métier avec beaucoup de conscience. Ne le faites pas maintenant parce que vous êtes apprenante, lauréate, et quand vous serez sage-femme confirmée, vous allez vous donner un autre modèle. Je vous ai dit, quand je vous ai reçu, le jour où j'apprendrai que les gens de cette promotion ne font pas bien le travail, je suis capable d'aller à la télé et de dire que vous ne me représentez pas. Vous êtes au cœur de la vie humaine. Vous devez avoir des comportements dignes. Ces nouveaux diplômés sont de l'École supérieure des infirmiers et infirmières d'État du Bénin et de l'École supérieure des sages-femmes d'État du Bénin. En présence de leurs familles et des camarades, la directrice de l'INMES et le représentant du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi ont insisté sur la prise de conscience du grand rôle qui est le leur. Vous devez être fiers d'appartenir à un corps privilégié de métier, celui de sauver des vies humaines. C'est une mission divine. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Je vous exhorte à agir en toutes circonstances, en vous conformant aux 5 valeurs de notre institut. Je vais citer l'expertise, la discipline, le respect de la dignité humaine, la probité, la solidarité et le serment que vous, diplômés de licence, prêtez aujourd'hui, va de pair avec ces valeurs. Pour être utile de façon durable, il faut observer ces 3 valeurs-là. La première valeur que nous devons observer, c'est le respect de son prochain, surtout pour vous qui êtes appelés à travailler sur des êtres humains. Et c'est le respect de son prochain qui crée l'ambiance réciproque. Cette ambiance maintenant qui conditionne le rendement de la structure. La deuxième valeur que nous devons observer, c'est l'amour pour sa profession, l'amour pour le travail. Et cet amour ne conditionne que notre avenir. C'est à partir des efforts que nous allons fournir dans nos structures respectives
que nous allons nous rendre incontournables et utiles. La dernière valeur que nous devons observer, il faut s'armer du courage. Il y a des difficultés de la vie qui viennent toujours pour ternir notre image, nos ambitions. Mais je crois que si nous armons de courage, on peut les surmonter facilement. Cette cérémonie officielle, à la fois de proclamation de résultats, de prestation de serment et de sortie de la toute première promotion du cycle master, s'est déroulée dans une ferveur particulière où les sages-femmes et infirmiers n'ont eu de cesse de donner de la voix pour chanter leur hymne. Chers amis internautes, nous sommes là à la fin de ce journal. Merci d'avoir visité le site d'information de l'Université d'Abomey-Calavi, le www.webtv.uac.bj et d'avoir cliqué sur le lien. Prenez soin de vous et à la prochaine.